Bonjour tout le monde. Salutations. Salut mon ami, comment tu vas? Comme un week-end, mais je suis pas en vacances. Ouais. Les gens ils vont commencer à te connaître. Ouais, hein. c'est ça. Bon bah merci beaucoup d'être venu encore aujourd'hui pour me sortir une de tes vieilleries. Ah là, oui. Est-ce que celle-ci je vais l'apprécier autant que tes autres vieilleries? Je sais pas, c'est différent. La barre est très haute avec Highlander, je te préviens. Ouais, je vois que ça, t'as aimé. Highlander, UFS aussi, bien que je préfère quand même Highlander. Qu'est-ce que tu m'avais fait voir d'autre? Bah tout est sur la chaîne, de toute façon. Ouais. Donc non, mais bah, c'est cool, hein, tu me fais voir plus de choses que moi je t'en fais voir au final. Ouais, parce que tu me fais pas voir grand-chose. Si, je vais te faire voir Seven Sea. Seven Sea, ouais. Ah, tu verras qui est très bien. Et Doomtown aussi. Et Doomtown, ouais. Qui est très bien, mais très compliqué. Ouais. Bon, de toute façon, il gagnera quand même, vous verrez. Donc aujourd'hui, on va regarder les jeux de chez Précédence. Ils avaient sorti 2 jeux qui étaient compatibles, à peu près similaires. Les mêmes règles, quelques détails près, c'était la même chose, quoi. Donc il y a Terminator, avec Skynet contre la Résistance. Enfin, en tout cas, c'est les starters. Toc. Et il y a Alien versus Predator, où là, il y a plus de factions différentes. Il y avait à l'origine 3 factions, puis il y a eu une extension qui a rajouté une faction ennemie, on va dire, parce qu'il y a eu les... Donc il y a les aliens et les aliens clonés qui étaient en fait la même faction mais avec des keywords différents. Enfin, bon. D'accord. Donc pour l'instant, au tout début, il y avait les Marines, Predator, les Predator et Alien. Ok. Tu sais que je n'ai vu aucun des 3 films. Et après, tu te moques de certaines personnes. Salut Alex. Voilà. Non, allez, Predator, j'ai dû tomber dessus, mais j'ai pas tout vu, c'est certain. Alien, j'en ai vu aucun. Et bon, voilà. Et bah écoute, vas-y, je t'écoute. Hein. Et si on ouvrait déjà les starters? Bah tu peux, oui. Bah, ça peut être une bonne idée. Hop, je vais prendre la petite caméra. On va reculer un petit peu. Ah ouais, parce qu'il y avait le booster que tu as mis à part. Ça, c'est le carte du starter. Donc ça, c'est le starter. Voilà. Bon, alors on est dans les jeux de l'époque où déjà c'est un jeu avec des graphismes, les illus et les cartes de, les films. Et puis au niveau du cadrage, du template, bon bah on voit qu'on est quand même dans le truc de l'époque. Hein. Bah écoute, comme d'hab, on va faire passer un petit peu les cartes. Alors normalement, les cartes sont triées par type de carte dans le starter. Donc l'avantage c'est que on va avoir directement tous les types de cartes à la suite. Ça va pas être mélangé. D'accord. Donc ça c'est un personnage, je suppose. Un personnage, voilà. Ça se voit très clairement à l'image. Hein. Voilà. Ça, ce sont des lieux. Ouais. Ok, on a un pawn shop, comme l'émission sur la TNT. Oui, voilà, c'est ça. J'adore cette émission. Ça, bah là, tu vas dedans pour acheter des armes. Putain, mais c'est trop bien. Et on peut revendre des objets à 5 $? Non. Non, merde. La Police Station. C'est important. C'est là où on va sauver les gens. D'accord. C'est un peu sous forme de scénario, on a des trucs à faire. Ouais. Ok. Ça, c'est ça. Alors c'est un jeu où justement, si on prend les règles de base et qu'on essaie de jouer avec, on peut pas parce qu'on n'a pas il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de. Ah d'accord. En fait, donc, le jeu. Chaque scénario qui définit ses objectifs, qui définit comment un joueur gagne. En fait, le jeu c'est un moteur de règles. C'est ça. Et derrière il y a des cartes qui nous donnent un but. C'est pas les cartes, c'est vraiment le scénario. Il doit être défini avant de commencer la partie. Ah, et c'est pas sous forme de carte? Non, et par exemple, Alien vs Predator, c'est encore plus violent parce que ça change même la construction de deck sur le scénario. Ah ouais, mais c'est bien. C'est un peu à mi-chemin entre du jeu, pas du jeu de rôle, faut pas abuser, mais tu prévois une condition, un truc à l'avance, tu prévois ta partie et tu fais un multijoueur. Dans le starter, il y a 2 scénarios. Le scénario où on joue passé, et les decks sont prévus pour ça, et les scénarios où on joue dans le futur. Wow. Et comme tu peux voir, des fois sur les cartes, il y a écrit sur le côté, c'est une carte past. Ah ok. Certaines, elles sont futures. Là, c'est dans le passé. Et celle-là, par exemple, elle est là, future c'est past. dans le passé. Elle est valable pour les 2. Future past. Ok. Pour les 2. Puis alors moi, dès que tu me parles de voyage temporel, c'est juste. Voilà. Et donc, dans le passé, le but c'est de sauver des personnages qui doivent se faire tuer par le Terminator. Donc le Terminator doit tuer des personnages. Okay. Et le résistant doit les sauver. Ouais. Voilà. Et c'est le premier qui a sauvé un nombre de points ou qui a tué un nombre de points qui gagne. Et les points, tu les vois sur les personnages. Ah d'accord. Sur les victimes quoi. Voilà. Et là on a par les contre, quand tu es dans le futur, le but c'est d'envoyer des gens dans le passé pour justement réussir qu'ils puissent faire les missions plus tard. Quoi. Ah génial. Et tu dois envoyer un certain nombre de points. Voilà, c'est ça. Donc, via des portails. Oui, ça, tu as une location qui est la machine spatio-temporelle et c'est là que tu les envoies. Putain, ok. C'est cool.
Là, on Ça, a c'est les armes. équipements. Bah, tu sais qu'il est pas si moche que ça quand même. Non, celui-là, Enfin, ça va. si le référentiel est Highlander, Oui. il est même plutôt très beau. Ouais, oui, ouais, c'est plutôt bien fait. Hein. Mais tu m'as fait voir tout à l'heure vite fait AVP, Alien vs Predator. Alors moi je préfère le template d'AVP. Par contre Ouais. les images sont, enfin, Ah oui. c'est sombre. C'est ah tiens il y a un Ah, gars dans l'obscurité et l'autre carte d'à côté tiens un autre gars dans l'obscurité. Ah ouais. Bon, on va passer un petit peu vite. Hein. On a compris que c'était gilet pare-balles, des balles, des armes. Ah, Voilà. Sarah Connor. Voilà. Donc ça c'est caractère secondaire. Et donc, là on peut voir qu'elle a des points d'importance contrairement au personnage principal qui lui n'en a pas. D'accord. Et ça c'est le nombre de points qu'elle rapporte quand tu la sauves. Ok, d'accord. Sachant que je crois qu'il faut 10 points pour gagner la partie. Bon, Et donc c'est lui qui est envoyé dans le passé. Voilà. Ah, ils sont 3. Alors tu as 3 résistants qui sont envoyés dans le passé face à un Terminator. Alors attends, 2 qui sont à la fin. ils sont là. Ah oui, il y a quand même Rhys, Il y a quand même évidemment. quelques, ouais. Ça c'est la version du starter. Il y a une version rare qui est beaucoup plus forte. D'accord. Mais par contre, en vrai, dans le film, il n'y avait que lui qui était envoyé, Oui. On est d'accord. Hein. Oui, c'est du... Il y a un contre un dans le film. Pour ça Ils qu'il- sortent d'où d'ailleurs, ceux-là Ah bah, si tu regardes le film, des fois très vite, Ah ouais. et ça passe. sur les scènes dans le futur, du coup. Ouais. Ouais, ok. Ah, Voire tu même, vois, je pense qu'il y a plusieurs personnages qui doivent être le même, qui Ouais. a pris à 2 secondes d'intervalle. Ouais, d'accord. Ok, donc là, c'est notre équipe de départ. Et là, c'est tous les personnages secondaires. Personnages secondaires qui valent plus ou moins d'importance. D'accord. Ils ont tous des effets de jeu. Ils ont des sous-types qui doivent Alors, interagir avec... Alors pour un personnage, si je prends un personnage de base comme celui-là, ici on va avoir ces types primaires qui sont humains et résistants, donc qui vont définir sa race, sa faction. D'accord. Et ensuite il est brave, marksman, vétéran. Ce qui lui donne en fait c'est des mots-clés qu'il a à lui. D'accord. Voilà. Après, si on regarde sur les cartes qui sont dans le deck, donc comme celle-là, on peut voir qu'ici on n'a pas ce tech noir. Donc c'est-à-dire qu'en fait pour trouver cette carte, il faut que tu sois dans... que tu aies ces 2 caractéristiques. C'est 2 prérequis. Voilà. Et ce qui est en blanc correspond à ces mots-clés à elle. Donc elle est humaine. Ah, d'accord. Est-ce que tu avais joué à Mythos? Non. Non. Oh. Bah, peut-être que je vais te faire découvrir ce jeu-là. Parce que du coup, tu as des prérequis un peu comme ça aussi. Voilà. Et là, suivant la lock dans laquelle tu es, tu vois que les locks, hop, c'est les armes, c'est pareil. Voilà, par exemple, si je prends celle-là, c'est une extérieure, les futures past, donc ça c'est caractéristique primaire. Par contre, elle donne l'effet cover. Fait qu'il y a des cartes qui vont avoir des bonus quand on est cover. Par exemple, qui vont dire j'ai un bonus de défense et si je suis à cover, j'ai un bonus supplémentaire. D'accord, à condition que ton personnage soit dans le lieu. Voilà. D'accord. Et en fait, tu cumules les bonus du personnage et les bonus de la lock. Fait quand tu peux très bien dire si je joue sur un marine, un résistant, je veux dire, il a plus 1 en défense. S'il est vétéran, il a encore un plus 1. Donc lui, il est vétéran, il a un plus 1. Et s'il est à cover, il a encore plus 1. D'accord. Et dans le jeu, c'est toi en tant que joueur qui joue les cartes ou Oui. tu fais jouer tes cartes à tes personnages? Non, c'est toi qui joues tes cartes. D'accord. C'est pas comme un vampire, quoi. Non. Enfin, vampire, il y a quand même, en soi, ça n'a pas d'incidence très importante. Enfin, je pense. Si, ça dépend. Si tu as une carte qui... Ouais, enfin bon. Bon, bref. Ouais. Police officer. Ok. When police officer is found, you may search your draw deck for a small arms items and place it on him. Ouais, comme tu peux voir, par exemple, ça, c'est un pistolet. Donc c'est une weaponry, c'est sa caractéristique principale pour la trouver. Ouais. Et elle est short range, donc ça veut dire qu'elle tire moins loin que les long range. Hein. Ouais. Et c'est une small arm, donc par exemple, avec le policier, tu pourrais trouver ça. D'accord. Ok, ouais, bah logique, hein, c'est des flics qui sont dans... Putain, 3. Investigate reporter. Rotate, donc c'est engagé. Voilà. Investigate reporter and target 1 character at this location. The character gains -1 movement point. Investigate reporter may not declare attacks. Et les movement points... Alors, ça c'est les caractéristiques qui sont sur les personnages. Donc, tous les personnages et subordinate caractères, comme voilà, ont 2 caractéristiques primaires. Ouais. Qui sont le speed et le power. D'accord, donc c'est le speed. Le speed définit 2 sous-caractéristiques qui vont être le mouvement, donc lui il a 3 mouvements, et sa défense. Donc c'est à dire que pour le toucher, ça joue au dé, donc il faut faire plus que 3 pour pouvoir le toucher. D'accord. Voilà. Ensuite il y a le power qui définit 2 autres sous-types qui sont sa résistance et ses points de vie. Donc c'est à dire que si par exemple je tire dessus avec ce pistolet là qui fait 7 dégâts, 7 dégâts. Voilà, donc lui il va encaisser 3, donc il va perdre 4 points de vie. D'accord. Donc ça le tue. Quoi. Ah oui, voilà.
Par contre, il y a des armures qui font qu'ils réduisent les dégâts, qui fait qu'il mourra pas en un coup, mais... Ok. Voilà, donc c'est juste ces caractéristiques-là. Et là, c'est les actions, je suppose. Ça, c'est les cartes actions, ouais. Ok. Qui sont déjà un peu moins belles, entre guillemets. Search through your draw deck for any supporting character, donc c'est les mineurs. Hein. Voilà. Show it to your opponent and add it to your hand. Ok. Mistaken identity. Target a supporting character that is being removed from play and discard it instead. Search your draw deck for the first supporting character with importance 2 or less and this character is removed for play. Ok. C'est tu... En fait, par exemple, quand le gars te tue ta Sarah Connor, tu la défausses et tu lui donnes un autre perso à la place. Ouais, ok. Voilà, tiens, tu t'es trompé de cible. C'est ça. C'est exactement ça. Voilà. Target acquired, c'est pour aider à viser ça. Voilà. Plus 1 to hit in ranged combat. In addition, plus 1 to hit if marksman or vétéran. C'est là qu'arrivent les mots-clés du personnage. Comme lui, qui est marksman. On le voit pas comme ça. Qui est marksman. Et en plus, il est vétéran. Mais il aura que un plus 1 parce que c'est... Ouais, ok. Donc il y aura plus 2 au total. Quoi. Et tu rajoutes ça à ton jet de dés. Voilà. Ok. Field dressing. Rotate your character to remove 1 damage token. Ouais, donc les dégâts sont stackés. Or 3 if medic from a human or animal at the same location. J'ai pas tout compris. Alors, en fait, tu engages ton perso pour enlever un token, un dégât et un perso. Ouais. Si celui qui fait ça est médic, ok. Lui, hop, si je prends lui, il est médic. Ouais, ok. Comme on voit sur sa carte. Lui, il enlève 3 points de dégâts. D'accord. Ok. Ouf. Rune Flash. Tu le joues sur un Terminator sans infiltration. Ce Terminator ne peut pas faire une action de chercher un humain. Ouais. Ou animal. Supporting characters. Tu discardes cet event après 5 tours ou quand le Terminator a gagné l'attribut infiltration. Ok. Plus un Terminator a une caractéristique supplémentaire que n'ont pas les autres personnages, qui est l'infiltration. D'accord. Un nombre de. Donc il a 3 valeurs sur sa carte. Certains Terminators en ont 2 parce que ils n'ont pas d'infiltration. Mais ils ont 3 valeurs et l'infiltration en fait ça permet de contrôler les personnages. C'est-à-dire qu'en fait quand tu trouves un supporting caractère, tu le contrôles. Donc par exemple moi je trouve Sarah Connor, rien ne m'empêche de lui donner un pistolet et comme ça va m'aider en tant que Terminator. En tant que résistant je peux le faire, mais en tant que Terminator je peux le faire aussi. D'accord. Sauf qu'une fois que tu n'as plus d'infiltration, les humains ne suivent plus. D'accord. Alors qu'en tant qu'humain, tu peux toujours les contrôler. Voilà. Aussi, on ne tire pas sur les subordinés caractères ne tirent pas sur d'autres subordinés caractères de manière... ne se tirent pas dessus entre eux, normalement. Ah oui, d'accord, oui. Tu tires pas sur un humain, quoi. En fait, c'est en tant que Terminator, tu vas contrôler mes persos à moi et tu vas les retourner contre moi. Non, en fait, tu vas trouver tes persos, les contrôler, je vais trouver les miens, les contrôler. Sauf que toi, une fois que tu perds le contrôle, moi, je vais pouvoir reprendre le contrôle de tes persos. D'accord. Enfin, bref. Bon, on verra bien en jouant. Ok, globalement, ça se joue... Il y a un type de carte qui manque, qui est les cartes mission, qui, elles, ne s'activent que à certains moments. On va peut-être ouvrir le deck Terminator, de toute façon. Tu les verras pas dedans non plus. Mission, voilà. Comment tu te la racontes avec tes classeurs? Exactement. Alors, par exemple, si je prends ça, c'est une carte mission qui dit tu gagnes 2 points de mission et ça te dit à quel moment tu peux le jouer. Ah, ok. Et les mission points, c'est comme ce que tu gagnes. C'est une condition de victoire à part. Ah, d'accord. Donc pour gagner dans les scénarios de base, ça va être ou tuer l'équipe adverse. Ouais. Ou mettre 10 points de mission, ou 10 points de supporting caractère. D'accord. Il reste 3 alternatives. Alors ensuite, on a le deck Terminator. Skynet. J'entends toujours ça, moi. tu l'as vu ce film quand même? Ah ouais, quand même. Ah, franchement. Par contre, ne mange pas le starter avec le booster qui était dedans. Ah, eh ben j'allais le faire. Ça par contre, je sais pas ce que c'est. On n'a pas montré, mais on avait quand même une petite planche de token. Je sais plus quoi. En
fait, je crois que t'as déjà mélangé des trucs, non? Oh, c'est peut-être bien possible. Là, on a la règle du jeu, 3, 4, 5. qui est, ma foi, quand même Voilà, ça doit être le booster. un peu massive. Ouais, mais alors... Et on avait un tapis de jeu. Ouais, c'est pas... En fait, elle est massive, mais quand tu regardes bien, là, c'est juste la description des cartes. Ouais. Donc, il t'explique juste à quoi correspond chaque carte avec tout un tas de conneries qui servent à rien. Voilà. Ensuite, ici, tu as vraiment comment jouer. Donc, tu as phase 1, phase 2 qui est où tu places comment placer les locations en fait. Ensuite, la production, ça tu l'utilises que dans les scénarios futurs. La phase de pioche, les combats. Et après, c'est les règles spéciales. Et ça, par exemple, là, on est dans les scénarios. Voilà. Une fois que tu as passé les scénarios, derrière, ça va être des éléments de background. Ok, tout ça, ouais, tout ça, là, tout ça sert à rien, quoi. Ouais, d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, les règles s'arrêtent. C'est pas si ouf que ça, quoi, voilà. au final. Les règles s'arrêtent voilà, ici. Donc en fait, on a fait à peu près la moitié du bouquin qui ne sert à rien, quoi. Ok. Enfin, qui sert à rien. Oui. Parce que chaque résistant fait partie d'un régiment. Et ici, par exemple, on peut voir qu'il est Iron Guard. Ah oui, d'accord, ici. Voilà. Ok. Il est Iron Guard et donc il y a des cartes qui disent ah bah tous les Iron Guard gagnent ce bonus. Donc il peut être intéressant de jouer que des personnages du même régiment. D'accord. Et pourquoi ils ont pas mis ça dans les types propres, dans les sous-types propres? Bah j'en sais rien. Ils sont cons. On est d'accord que c'est pareil presque. Ça aurait pu être à cet endroit-là que ça dérangeait pas. Tiens, ça doit aller dans le deck, je pense. Parce qu'il y a le Terminator. Ah non, peut-être, je sais pas. Il y a un Terminator là ou pas? Ah, ils ont pas le même template, c'est quoi ça? Desperation, c'est rare, c'est bizarre. C'est rare, je sais plus. Bah, le starter est semi-random, non? Il y a un booster random dedans. En fait, t'as le starter plus un booster. D'accord. Donc à mon avis, c'est ça, le reste du starter. Oui, parce que là, j'ai pas de... Le Terminator, je te redonne les... Tintin. Ouais, enfin, j'ai l'impression que t'as un peu mélangé tout, hein, mais bon. Oh, écoute, il y a combien de cartes normalement? 50? Je crois que c'est 50, ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 et 50. Bah oui, mais c'est normal vu que j'en ai enlevé 9 qui est dans un booster. Ouais, mais bon. Donc ouais. Ça, c'est le Terminator. Voilà. On a son speed, voilà. qui est mouvement défense. Voilà. Power, voilà. qui est vie et puissance. Encaissé, voilà. Alors lui, il a un point d'armure de base, c'est-à-dire qu'en fait, il encaisse pas à 7 mais à 8. Ok. Et il a infiltration 3, donc c'est-à-dire qu'on le compare... Ils sont où les persos? Qu'on le compare à ça? Non, en fait, c'est juste qu'il peut contrôler les persos, mais quand tu perds des points de vie, tu perds dans toutes tes caractéristiques. Par exemple, si tu prends 2 points de dégâts, bah, du coup, tu n'auras plus que 2, 5 et 1. Mais c'est la violence. Ah bah quand t'es blessé dans le jeu, c'est compliqué. Ah ouais. C'est pour ça que souvent que la race qui est seule, comme par exemple le Predator dans Alien vs Predator et le Terminator là, sont beaucoup plus forts que les autres personnages. Pourquoi? Bah parce que t'es à 1 contre 3, toi tu vas tirer une fois par tour, ils vont tirer 3 fois. Tu vois, c'est... Ouais. Et dès que tu prends des dégâts, ça devient compliqué. Ok. Et du coup, comment ça joue alors globalement? Alors, comment ça joue? Bah là, on est typiquement pour jouer le scénario dans le passé. Ouais, bah oui. Donc tu commences, t'as un Terminator, le résistant a fait 3 résistants. Mais t'en as encore là des cartes? Ça c'est les résistants. Ça c'est les boosters des... C'est le booster du résistant. Ah d'accord. De toute façon, je pense qu'on fera une partie comme on a fait pour Star Wars. Ce sera peut-être un peu plus Donc simple. tu commences avec ce que donne le scénario. De toute façon, c'est écrit dans le bouquin. Hein. Il suffit d'aller dans le scénario et de regarder ce qu'a le résistant. Donc le résistant, il commence avec 3 résistants, avec un leader maximum. Là, on peut voir qu'il n'y a pas personne qui a leader. Il n'y a pas de leader ici. Et le pawn shop, qui est sa location de... Et c'est issu du deck résistant par contre. D'accord. Hop. Voilà. Et le Terminator, lui, il commence avec
Le pawn shop. Il commence avec un Terminator et des équipements, et jusqu'à un coût de 20 points de production. Donc le point de production, c'est le petit coût qui est là. Donc lui, il coûte 6. Ok. Tu lui rajoutes ça qui coûte 2 et ça qui coûte 2. Et donc il arrive à 10. D'accord. D'accord. Et ici, on t'explique que suivant ton nombre de coups, le nombre de points de production que tu as utilisé pour faire ton start, tu joues pas pareil. Donc là, par exemple, on est à 10. 10, on dit que le joueur Skynet commence avec un tour d'avance sur le résistant. Donc il va jouer un tour complet avant que le résistant ne joue. Wow. Si tu mets 20, bah dans ce cas-là, le joueur résistant va jouer 2 tours pleins avant que le Terminator ne puisse commencer à jouer. D'accord. Ah, c'est marrant ça. Voilà, bon, ça c'est. Dans les univers supérieurs, ça n'existe pas ce genre de choses, vu qu'il n'y a pas de point de construction, mais c'est. Voilà. D'accord. Et donc, après, c'est pareil, on a un nombre de cartes en main qui est de 5. On a un nombre de combats pool, 5. On a un nombre de combats pool qui est à 3 pour le résistant. Et lui, il gagne s'il tue tous les Skynet, ou en victoire alternative, s'il sauve pour 10 points d'importance de personnage, ou s'il réussit à faire 10 points de mission. D'accord. Et pour le Skynet, bah lui, il a 5 cartes en main aussi, 3 combats pool pareil, et il a la même chose, sauf que lui, au lieu de sauver des personnages, il doit les tuer. Et le combat pool, c'est quoi alors? C'est des actions pool, voilà, ah non, tu l'as pas ici, dans la AVP, tu en avais des jetons. Mais en fait, c'est des points que tu as qui te permettent de jouer certaines cartes. Par exemple, si je prends cette carte-là, on peut voir qu'elle a un petit symbole, elle coûte un combat pool à jouer. D'accord. Donc, je peux pas la jouer si j'ai pas de combat pool. Ok. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe? On a donc ça au départ pour le résistant. Le Terminator, lui. Attends, je vais prendre le. Hop. Le Terminator, lui, il a le Terminator et il a le. Voilà, le Sport Shop. Donc ce qui va faire que le Terminator va jouer comme ça et le résistant, lui, va voir tout le monde ici. En gros. Il va jouer. D'accord. Voilà. Et ensuite, les locations vont être, elles, dans un deck à part. Ok. Et au début de chaque tour, on va en rajouter une. D'accord. Alors ça, c'est valable pour Terminator. Dans Alien vs Predator, ça dépend des scénarios. Et j'aime bien comment le jeu il peut Et donc, dériver. On se retrouve avec deux types de locations, qui sont les locations qui sont extérieures. Donc par exemple, celle-là, on peut voir qu'elle est extérieure. Ok, d'accord. Et on a des locations qui sont intérieures. Je sais pas si on a dans voilà, intérieure. Celle-là, elle est intérieure. Et là, on peut voir qu'au niveau design, ouais, ok, elle est légèrement différente des autres. Différent, ouais. Voilà, elle a des petites stries. Et donc les extérieurs, quand je vais les jouer, je vais les poser à côté au fur et à mesure. Ok. Et donc je vais créer en quelque sorte mon plateau de jeu. D'accord. Alors que les intérieurs, je vais les mettre au-dessus. Et en fait, pour aller dans l'intérieur, je suis obligé de passer d'abord dans l'extérieur qui correspond. Et est-ce qu'une zone intérieure est liée à un extérieur forcément, ou je peux le mettre n'importe où? Non, elle est forcément liée à un extérieur. Et ouais, est-ce que c'est lié à un extérieur spécifique? Oui, non. Ou est-ce que c'est n'importe où. Je le mets où je veux, quoi. C'est n'importe où, sauf si c'est précisé le contraire sur la carte. D'accord. Et ça existe du coup des intérieurs qui sont liés vraiment que à un extérieur spécifique? Bonne question. Bon, on s'en fout, hein, mais... Là, comme ça, je sais pas. Voilà, et donc on peut... le Terminator, lui, pourra se déplacer ici. Et le résistant fera la même de son côté. Sauf que ce qu'on va se rendre compte d'une chose, c'est qu'au bout d'un moment, on va se rendre compte que le résistant et le Terminator ont des cartes qui sont les mêmes. Et les cartes qui sont les mêmes sont les mêmes. C'est-à-dire que si un résistant est dans Isolate Side Street et que le Terminator y est aussi, en fait ils sont ensemble, même s'ils sont pas sur le même plateau de jeu. Ok. Et est-ce que par défaut, il faut faire une action de jeu pour se rendre compte que l'autre est chez soi? Ou non, si on voit qu'il est chez soi, c'est parti. C'est parti, ouais. Ok. D'accord. Voilà, et donc le but, le jeu, il y a les phases qui sont là, hein, c'est assez simple. Au début, tu dégages toutes tes cartes, c'est incroyable. Le jeu a été très innovant. Ensuite, tu as le staging round, donc c'est là où tu peux sauver les persos. Ouais. Que tu vas pouvoir jouer les nouvelles locations. Ouais. Et que tu vas bouger. D'accord. C'est des sous-phases, voilà. Donc, on fait toujours dans ce temps-là, donc on va devoir faire tous les sauvetages, donc ça, c'est que le résistant. Hein. Ensuite, on fait les deux joueurs jouent leur nouvelle location. Et ensuite, on a la phase de mouvement. Et la phase de mouvement, c'est toujours pareil. C'est le joueur résistant, puis le joueur Terminator. Toujours dans ce temps-là. Et dans Alien vs Predator, c'est toujours Marine, Predator, Alien. D'accord. Ensuite, on a la phase d'attaque. Alors, on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses, mais en fait, c'est juste que on va déclarer les attaques dans un certain ordre. C'est-à-dire, toujours en prenant l'ordre résistant Terminator. D'accord. On va d'abord déclarer toutes les attaques des personnages qui ne sont pas cachés. Ok. Parce que c'est à ça que servent ces jetons.
Hop, comme on peut voir. En fait, la croix, c'est le vrai, et tu peux avoir plusieurs marqueurs et déplacer tes différents marqueurs sur le plateau, ce qui fait que l'adversaire ne sait pas où tu es. Ouais, j'ai du mal à comprendre. Là, tu vois, j'ai 3 marqueurs, celui-là est le vrai. Tu vois, c'est mon T1, alors ils ont mis plusieurs pour les... Ah, d'accord, ok. Le face recto, c'est ça, mais on ne sait pas ce qu'il y a en dessous. Exactement, du coup, tu déplaces tes Terminators sur... ou ton résistant, les résistants ont la même chose, hein, sur le plateau, sans que l'adversaire ne sache où est-ce qu'il se situe réellement. Ah, d'accord. Tu peux arriver, alors, dans Terminator, là, à mon avis, ça n'arrivera pas, parce qu'on n'a pas de carte qui camoufle. Ça veut dire que... Mais par exemple, dans Alien vs Predator, le Predator, tout le monde joue avec le camouflage du Predator. Toi, t'as pas vu le film, mais il se camoufle, le Predator. Ouais. Et donc, tu joues toujours avec 3 marqueurs qui se déplacent, tes adversaires ne savent pas où tu es. D'accord. Donc, quand tout à l'heure, tu me disais que quand tu mettais un lieu commun avec l'adversaire, on était au même endroit, ça dépend, en fait. Si le token, c'est pas le vrai token... Alors, au même endroit, c'est-à-dire qu'en fait, si par exemple, là, toi, t'as Dark Alley, et moi, j'ai Dark Alley, je peux très bien, moi, passer dans mon Dark Alley, dire que je suis là, et après, venir chez toi, quoi. Oui, ok. Mais tu peux faire venir un token qui est pas le bon. Ah oui, je fais ce que je veux. Hein. Ouais, ok. Ouais, donc tu peux un peu bluffer. Il peut y avoir du bluff. Ça peut être l'intérêt de faire cramer des grosses cartes à ton adversaire, à faire bah non, t'as vu, j'étais pas là, c'est dommage. Ouais, d'accord. Voilà, et donc tu déclares d'abord toutes les attaques qui sont des personnages qui sont pas cachés, en commençant d'abord par tout ce qui est corps à corps. Donc tu déclares les attaques de corps à corps, puis après tu déclares les attaques de range, puis après les cachés, pareil, corps à corps et range. D'accord. Et pour la résolution, on va résoudre d'abord tout ce qui est range et après tout ce qui est corps à corps. Ok. Ce qui fait que c'est beaucoup mieux de tirer que de se battre au corps à corps. Ce qui est logique, quoi. Quand quelqu'un te court dessus avec un couteau et que t'as un pistolet, bon bah... Oui, c'est sûr. Voilà. Ok. Voilà. Et du coup, la phase de résolution des attaques, c'est pas très compliqué. Si on va lancer un dé, si on fait plus que la valeur de défense, avec bonus-malus, hein, bah on touche, et ensuite on applique les dégâts. D'accord. Et on fait tous les jets pour toucher, puis tous les dégâts sont appliqués en même temps. Ce qui fait qu'on compte le nombre de points de vie que perd le bonhomme au moment du combat. Ouais. C'est-à-dire qu'après, s'il a perdu, par exemple, pas lui, par exemple, voilà, lui, il perd 2 points de vie, il va se retrouver avec 0 en mouvement et 2 en power. 2 en speed, 2 en power, 0 en speed, 2 en power, qui fait qu'au prochain tour, même une attaque qui fait 3, je vais lui mettre des dégâts. Ouais. Et en plus, il ne pourra plus bouger. Violent, quoi. Ouais, c'est violent. Oui. C'est pas un jeu de rigolo. Hein. Ouais. Puis, bon, c'est aussi un jeu à l'ancienne. Hein. Ah oui. Et puis précédence, bon, je sais pas si vraiment les mecs ils sont arrachés sur l'équilibrage. Hein. Dans ce jeu, je trouve que c'est Alien vs Predator est plus équilibré que celui-là quelque part. Il est sorti avant Terminator. Terminator, c'est celui qui est sorti après. Ah ouais. Celui-là, il date de 2000, je crois. Voilà, 2000 et Alien vs Predator, c'est 97. C'est bizarre d'avoir fait le plus mauvais après. Le plus mauvais. Ça dépend comment on le voit, mais c'est-à-dire que moi, ce que j'aime moins dans ce jeu, c'est que les cartes sont plus brutales, faisant que le tirage est beaucoup plus propice à faire basculer la partie. Typiquement, quand on est dans le futur, les points de construction, il y a des drones qui construisent les Terminators, et donc tu construis tes Terminators. Enfin, ton armée au début, t'es pas bien, et puis plus ça va, plus t'as beaucoup de Terminators. Donc le résistant doit jouer très vite pour pouvoir t'empêcher de nuire trop, de développer. Et le résistant a des cartes qui peuvent juste t'empêcher de jouer, quoi. C'est en gros, il dit là tu produis rien ce tour-ci, tu fais je produis rien. Et si le résistant il arrive et qu'il commence à tuer tous tes drones, au bout d'un moment c'est fini, quoi. Et ça peut se renverser. S'il tire pas ces cartes-là, toi tu peux très bien avoir 3-4 Terminators qui sortent au bout de 3-4 tours, et puis il peut plus rien faire parce que t'es trop fort comparé à lui. Ouais, d'accord. Ok. Parce que quand tu vois un Terminator comme ça qui est 4-7, faut se dire que c'est pas ce qu'il y a de plus gros. Oh la vache. Elle est belle quand même. Après, c'est l'illu connu. Ouais, voilà. Après, il y a des Terminators qui ont, je sais pas moi, 9 de power avec 3 d'armure naturelle. Enfin, il faut commencer à avoir des armes. C'est plus avec des pistolets qu'on désingue, quoi. Il faut des roquettes, là. Voilà, c'est ça. Fusil à plasma, enfin, il faut trouver des trucs, quoi. Ok, je sais pas si j'ai déjà joué à des jeux qui se rapprochent de ça. Ça ressemble... C'est très proche d'un jeu de plateau, finalement. Ouais, c'est ça. Tu vois, aujourd'hui, ça me ferait penser à Horror à Arkham. Un peu dans le système de scénar, de déplacement, tu trouves du stuff, tu as une résolution, l'AOD, bon à Arkham c'est quasi comme du dé on va dire, et ça me fait un peu penser à ça, ouais. Mais ça c'était vraiment des jeux à scénar précurseur. C'est exactement ça, Alien vs Predator, je crois qu'on a joué, je sais pas combien sur scénarios différents, mais les scénarios de base, on les a saignés à l'époque, hein, mais après on a créé des scénarios à nous, on a fait des... Ça devait être trop cool.
Et ça, j'ai trouvé ça intéressant. C'est-à-dire qu'il y a des cartes qui sont vraiment inutiles dans le jeu, quand on les regarde comme ça, et qui dans certains scénarios, mais là, il y a tout un intérêt. Ouais, d'accord. Mais c'était super galère du coup à faire des scénars, à trouver. Non, c'était pour le fun. En fait, non, je pense qu'on y jouait vraiment pour le fun à ce jeu. Ouais. Plus pour le fun que pour la gagne en elle-même, quoi. Et il y avait une limitation au nombre d'exemplaires des cartes. 3. Alors, oui et non. Il y a par défaut un nombre de 3 maximum d'une même carte. Ouais. Sauf les uniques qui sont limités à 1. Mmh. Et alors pour les locks, c'est pareil. Il y en a certaines qui sont distinctes, comme celle-là. Alors les distinctes, c'est que tu peux en avoir plusieurs, elles sont distinctes les unes des autres, donc tu peux en avoir plusieurs dans le deck, elles sont ça comme différentes. Ah d'accord. Et ça, tu en avoir 3 alors que les autres c'est limité à 1. D'accord. Celles-là sont distinctes, mais les autres ne le sont pas. Donc cette carte-là, je peux en avoir 3. 3 et les autres locks, 1. Ok. Ouais, bon. Parce que c'est des lieux génériques, quoi. Enfin, voilà, c'est des égouts, voilà. Ouais. Et je vous dirais, il y avait une carte, je crois, qui était l'entrée des égouts, qui disait, tu pouvais accéder à toutes les cartes d'égout à partir de celle-là. Ah ok. Vois, et les équipements, par contre, eux, n'ont pas de limitation. Ah ouais. Oui, bah. Alors, l'intérêt étant que là, on a 3 résistants, mais quand on va jouer dans le futur, on en aura 4. Voire plus, si on peut en choper d'autres. Donc, si on est limité au nombre d'équipements, on se retrouve avec certains qui n'ont plus d'armes, d'armure ou autre, alors que là, au moins, on peut. Ouais. Et tu peux avoir plusieurs armes, plusieurs flingues. Oui. D'accord. Oui, c'est pas un problème. C'est juste que comme tu tires qu'avec une seule, Ah oui, voilà. Oui, tu tires quand même qu'avec une seule. C'est ça. Si tu as 8 pistolets, c'est bien. L'avantage, c'est que tu pourras en prêter à tes copains. Hein, parce qu'en fait, tu peux dropper un équipement ou en ramasser un en perdant un point de mouvement. Qui fait que du coup, tu peux passer un tour à rester sur place et dire toi tu prends cette arme, toi tu prends ça, tu prends ça. Mais tu le perds définitivement ou juste tu l'utilises sur ce tour? Sur le tour, ouais, d'accord. C'est les points de mouvement que tu as en moins sur le tour. Et les cartes n'ont pas de coût en ressources? Non, il faut les trouver à l'endroit où tu es censé pouvoir les trouver. D'accord. Ouais, c'est un jeu purement géographique, quoi. C'est ça. Aussi pendant les combats, tu as des bonus-malus, donc bonus défense pour toucher, bonus de résistance, bonus de dégâts. Et tu as le droit de jouer qu'une carte de chaque type sur un même personnage. Ouais, ça évite les abus. Ça évite l'empilement. Ouais. Déjà, ça m'a l'air hyper violent de se prendre des dégâts, alors si en plus... Ok. Ouais, après, c'est comme tout, c'est-à-dire que je prends le Terminator, là, il résiste à 8, c'est-à-dire que si j'ai pas une arme qui fait au moins 9 dégâts, je lui fais rien. Ah oui. Et comme tu peux voir dans ton jeu là, la majorité des armes font 7, 8. Hop. Ouais, d'accord. Et tu peux moduler la puissance, enfin, tu as des cartes pour... Tu as des munitions qui te permettent d'avoir des dégâts supplémentaires. D'accord, donc c'est un équipement que tu mets sur toi, au même titre que l'arme. Voilà. Et d'office, ton arme attaque à 7 plus 2. Alors en fait, voilà. Alors dans Alien vs Predator, c'était un peu différent. C'était t'engager ton équipement pour donner le bonus. Arme. Ouais. Et en fait, tu avais un nombre d'utilisation de l'équipement. Ah d'accord, ouais, des munitions. Voilà. Alors que là, c'est différent. C'est le même principe, sauf que quand tu fais ton jet pour toucher, si tu fais 1 ou 2, l'attachement est défaussé. Ok. Je préférais la version Alien vs Predator. Je préfère savoir qu'il me reste 5 utilisations plutôt que de dire si j'ai pas de bol. Ouais, c'est ça. Déjà, je te rate, mais en plus, j'ai plus mon équipement, quoi. Ouais. Ok, bon, je pense qu'il faudra jouer parce que là, ça n'a pas l'air si compliqué que ça. Non, c'est pas très compliqué. Hein, mais j'ai besoin de voir en fait les conséquences d'un combat perdu et ce que ça engendre. Là, pour ça, je me rends pas bien compte de comment ça va me brider, de comment je pourrais plus bouger, comment ça va m'affaiblir. Je sais que ça va être la merde, mais je vois pas encore comment. Non, mais le côté déplacement. Il y avait beaucoup de jeux en fait à l'époque avec une géographie qu'on a perdue aujourd'hui, je trouve. Ah, c'est possible. Star Wars qui était comme ça. Star Wars, Doomtown, Seven Sea. Bon, après Seven Sea, il est arrivé sur le tard. Oui. Mais puis Seven Sea, c'est toujours les mêmes. Ouais, c'est ça. Ouais. Doomtown aussi, tu me diras, mais non, t'en crées dans Doomtown. Non, Doomtown, t'en crées. T'as les Out of Town en plus. Parce que même si on pousse un peu, on va dire que L5R ou Netrunner, c'était pareil. Tu fais un run sur une location particulière, tu attaques une province. Et à l'époque, il y en a eu finalement beaucoup plus qu'aujourd'hui, je trouve. C'est possible. Moins de... C'est-à-dire qu'en fait, finalement, moins de prise de risque aujourd'hui. Moins de Magic-like, entre guillemets. Ouais. Ils ont beaucoup plus cherché à innover à l'époque qu'aujourd'hui, je trouve.
Ouais, il y a des fois, c'était pas toujours gagnant, des fois. Hein. Mais ça, on y reviendra dans une vidéo spéciale, finalement, que tu feras avec moi. Et ça va être très très cool. Voilà. Bon, ok, je pense qu'on va se faire une petite partie qu'on diffusera, je sais pas, surveiller. Et puis, l'issue du match, on sait ce que ça va être. Mais ça veut rien dire sur ce genre de jeu. C'est vrai, déjà, il y a un lancer de dés. Alors... Ouais, j'ai peut-être mes chances, c'est vrai. C'est vrai. Mais bon. Donc, je jouerai Terminator, c'est ça? Comme tu veux. Moi, je veux le deck qui gagne. Terminator a plus de chance. Je pense que c'est plus compliqué quand tu connais pas le jeu de jouer Résistance que Terminator. Ouais, je jouerai Terminator alors. Mais par contre, si je perds en jouant Terminator... ouais, mais ça risque d'arriver. Bon, ok. Écoute, merci de nous avoir présenté ce jeu-là. C'était un bon petit aperçu pour ceux qui connaissent pas. Et puis, à très bientôt pour la partie, du coup. Merci, Djouzam. À bientôt. Salut.